Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce montage fait partie c'est en fait la suite de l'exercice déjà traité. Donc dans la première partie, on avait le même montage avec générateur continu. Dans la deuxième partie, on avait changé le générateur continu par un générateur alternatif et maintenant on ajoute une batterie au niveau de la diode. Donc on va utiliser le même modèle, la même simplification du montage déjà utilisé dans les deux parties précédentes. Donc le générateur de Thevenin, c'est la moitié du générateur initial. Pareil pour la résistance de Thevenin, c'est la moitié. Donc pour revoir ce modèle, on peut revoir la première vidéo, la partie 1. Là, on avait fait le détail du modèle de Thevenin. Donc voilà le schéma équivalent. Maintenant, on va essayer de tracer le Vout en fonction de Vin'. Et bien sûr, Vin', c'est en fonction de Vin initial. On commence toujours par orienter le courant dans le sens passant de la diode, orienter les potentiels convenablement. Et le générateur continue toujours du moins vers le plus. On va essayer d'extraire les lois d'Émaille qu'on voit. Et on essaie toujours de montrer le courant dans nos équations parce que c'est lui qui nous donne les conditions de conduction de la diode. Donc la première équation, on avait out égale à Vin moins R Thevenin fois le courant I. Bien sûr, c'est pas Vin, mais Vin' parce que là, on travaille avec le modèle de Thevenin. Et une autre équation qu'on peut voir, c'est Vout égale à E plus le Vd plus la résistance R3 fois le courant I. Donc, dès qu'on dresse les équations générales, on peut faire les hypothèses. Donc, maintenant, on va supposer que la diode est passante. Et, pour une diode idéale, le modèle équivalent, c'est on a un courant strictement positif qui traverse la diode avec un potentiel nul aux bornes de la diode. C'est une diode idéale. En se basant sur ces hypothèses, on va essayer de trouver les conditions de passage de la diode. Commençons par le courant I. On va essayer d'extraire depuis la deuxième formule que le courant I doit être positif, c'est-à-dire le Vin' doit être supérieur à Vout. C'est la première condition qu'on trouve. Maintenant, on va essayer de voir à quoi est égal le Vout en exploitant la première équation. Donc, on va remplacer le courant I dans cette formule par sa valeur. Et bien sûr, le Vd est remplacé par 0 parce que c'est supposé passante. Donc, en remplaçant Vin' ici par 7,5 sinus de πf, parce que c'est la moitié du signal sinusoïdal, et en faisant l'application numérique, on va trouver que Vout est égal à un signal. C'est la somme de deux signaux. Un signal continu, un signal sinusoïdal. Donc, quand on a deux composantes, la somme de deux composantes, ça veut dire on aurait un signal sinusoïdal qui varie autour d'une composante continue. Au lieu qu'il varie autour de l'axe, autour du 0, il va varier autour de la composante continue, qui est égale à 4,5. Donc, c'est la somme de deux composantes ici.
Donc, le signal sinusoïdal, il a une amplitude 0,68 volts et la composante continue, il a une valeur de 4,5 volts. Maintenant, une fois on a trouvé, alors pour simplifier par la suite, on va essayer de noter le signal Vout est égal, ce signal égal à Vs. Alors, la conclusion, on va revenir à la conclusion qu'on a trouvée sur donc tirée à partir du courant I. On a dit que lorsque le Vin' est supérieur à Vout, le Vout, on a dit, est égal au signal Vs qu'on vient de trouver. Alors, la diode, elle est passante dans ce cas, et le Vout, normalement, est égal au signal qu'on vient de calculer, le Vs. Alors, si Vin' est inférieur à Vs, la diode, elle est bloquée, ça veut dire que le courant, il serait négatif. Ainsi, donc, la diode, ça veut dire la condition qu'on a posée au départ, elle n'est pas réalisable, donc la diode, elle est bloquée. Ainsi, le courant réel qui traverse une diode bloquée, c'est nul, c'est zéro. Alors, toujours pour remplacer, vous devez revenir aux équations générales pour remplacer I par 0. Alors là, on remplace dans la deuxième équation. On trouve que le Vout égale à Vin'. Alors voilà donc les conditions qu'on a trouvées et les résultats. Maintenant, le tracé devient facile. Donc, nous allons commencer par tracer le signal d'entrée, Vin. C'est un signal sinusoïdal d'amplitude 15 volts. Maintenant, on va tracer le signal Vs. Le signal Vs, il contient deux composantes. On commence par tracer la composante continue, c'est 4,5 volts. Et on va tracer maintenant un signal sinusoïdal d'amplitude maximale 0,68. Ben, l'amplitude, c'est bien sûr la référence, c'est le signal continu. C'est la composante continue de 4,5. Donc, on va tracer un signal qui varie autour de cette composante et qui a une amplitude de 0,68. Ça veut dire, normalement, si je veux travailler par rapport à l'axe, la référence, je dois ajouter le 0,68 volts plus 4,5 pour avoir l'amplitude par rapport au 0 volt. Voilà, on a tracé le signal Vs. Maintenant, on va tracer le signal de référence, c'est le signal Vin', à base duquel on a fait les conclusions. Alors, pour ne pas faire des erreurs, toujours vous tracez, si vous faites votre analyse en fonction du modèle de Thevenin, essayez de tracer ce générateur-là dans votre tracé. Et vous basez sur ce générateur. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur dans les points de démarrage du signal.
Alors, on va tracer le signal Vin', c'est la moitié du signal Vin. Il a une amplitude maximale 7,5, c'est la moitié de 15 volts. Donc, une fois on trace tous les signaux, qu'est-ce que la tâche suivante? C'est juste de comparer. Comparer quand est-ce qu'on a le signal Vin' est supérieur à Vs et inférieur. Donc, on va chercher les points d'intersection. Le premier point, c'était 1, le deuxième point, c'était 2, et le troisième point, c'était 3. Alors, entre l'instant 0 et T1, on voit bien que le signal Vin' est inférieur au signal Vs, donc Vout égale à Vin'. Et entre l'instant T1 et T2, on a Vin' est supérieur au signal Vs, donc le Vout égale à Vs. Elle va suivre l'allure de Vs. C'est le signal, elle va suivre l'allure du signal vert. Et entre T2 et T3, on a le signal Vin' est inférieur au signal Vs, donc le Vout va suivre l'allure de Vin'. Donc, juste vous reportez les conditions que vous avez trouvées. Et si vous ne trouvez pas une continuité de la courbe, ça veut dire que vous avez commis une erreur quelque part. Donc, il faut toujours avoir une continuité de la courbe. Donc, quand vous le remarquez, le tracé en fonction de Vin', il est très simple. Par contre, si vous remplacez le Vin' par Vin sur 2, alors à ce moment, vous aurez un petit problème dans le tracé. Donc, vous risquez de faire des erreurs. Alors, entre T1 et T2, la diode est passante. Et entre T2 et T3, la diode est bloquée. Et bien sûr, entre l'instant 0 et T1, la diode est aussi bloquée. Maintenant, on va essayer de simuler le même montage à l'aide de PSpice, juste pour valider ou bien vérifier notre analyse. On va essayer d'ajouter au montage précédent un générateur continu. Le générateur continu dans le PSpice, on l'appelle VDC. Dans la bibliothèque, donc on va introduire la valeur du générateur, c'est 5 volts. Et voilà, on va lancer la simulation. Et voilà, donc comme vous le remarquez, le signal rouge, c'est le signal d'entrée. Il varie entre 15 et moins 15 volts. Le signal de sortie, au début, il suit l'allure de Vin', c'est la moitié du signal rouge. Ensuite, il va suivre un petit signal, c'est le petit signal qui varie autour de la composante continue. Et par la suite, il rejoint le signal Vin', c'est la moitié. Donc, on va essayer de changer juste la période pour montrer un petit peu le signal clairement. On va mettre 2 périodes au lieu d'une seule période pour avoir un signal un peu rétréci. Donc là, un petit peu, on voit la totalité.